Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Alors on a et vu... bonne année. Et bonne année. Alors on a vu Bruno Le Roux se féliciter justement d'une baisse du nombre de voitures brûlées lors du 31 décembre. Et finalement, il avait traficoté les chiffres, je ne sais de quelle manière. Comment est-ce qu'il faut voir ce chiffre? Alors, il faut le voir comme tous les autres. Depuis que M. Cazeneuve est arrivé au ministère de l'Intérieur, lui et son acolyte, là, qui lui a succédé, M. Le Roux, ne font qu'une chose, mentir et tricher. Parce qu'on a bien compris que si une personne a un cancer et qu'on dit que c'est un panari, naturellement, elle va beaucoup mieux tout de suite. Hein. Donc on essaye de jouer sur les mots, on édulcore, et donc on joue sur les mots, on joue sur les chiffres aussi, et l'histoire de pratiquement 20% de voitures brûlées en plus d'une année sur une autre, c'est la triche ordinaire du ministère de l'Intérieur. Je vais vous donner de cela un exemple. Il n'est pas possible, où que ce soit en France, nous avons une base de données dans laquelle nous enregistrons ce qui est dit en matière de vol à main armée, de braquage sur tout le territoire français. Et naturellement, dans les petits journaux, dans les petits hebdomadaires de province, là où c'est un événement, et non plus dans les grands journaux qui considèrent que ce sont de sinistres faits divers qui n'intéressent pas la population. Et donc, quand on regarde ces petits journaux de province, il n'y a pas de jour sans qu'il n'y ait des vols à main armés partout en France. Vols à main armés qui représentent maintenant pour les racailles et les voyous et les nomades criminalisés l'équivalent du RSA, à savoir qu'on va se servir quelque part quand on n'a plus d'argent. Voilà. Et le ministère de l'Intérieur nous dit tout va bien, ça baisse. Alors je ne sais pas là aussi comment il truande et qu'il traficote les chiffres, mais il y a un problème de sincérité et de vérité de la part de ce ministre de l'Intérieur et de son prédécesseur, M. Cazeneuve, qui faisait exactement la même chose. Et alors on voit qu'on est toujours en état d'urgence. Il y avait des dizaines de milliers de policiers et gendarmes déployés le soir du 31 décembre. Or la criminalité continue à augmenter. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait? Toujours la même chose, je vous l'ai déjà dit et je ne peux que le répéter, depuis Charlie Hebdo et l'hypercacher, ce gouvernement est tétanisé et paralysé. Depuis lors, il n'a fait que de la communication, il a fait des discours, il a fait des cérémonies, il a planté des arbres, il a invité Johnny Hallyday, Dieu sait quoi encore ils ont pu faire pour essayer de faire passer la pilule, mais en réalité, en matière de lutte contre le terrorisme et également en matière de lutte contre le crime organisé, depuis le mois de janvier 2015, rien n'a été fait. Ce qu'on apprend récemment, et c'est encore peut-être pire que le reste, c'est qu'il y a une véritable inondation de cocaïne en France à partir de la Guyane. Et à partir de la Guyane, où des mules, vous savez, des gens à qui on fait avaler des boulettes de cocaïne et qui les restituent une fois qu'ils sont arrivés en France, et après ça c'est mis sur le marché, par cette voie-là, il semble qu'il y ait à peu près 2 tonnes de cocaïne par an qui soient importées en ce moment depuis l'Amérique latine, donc la Guyane, patrie de Madame Taubira, et la France. Eh bien, on vient de décider de ne plus faire de contrôle à l'aéroport parce que les prisons sont pleines, les hôpitaux sont saturés, on ne sait plus quoi faire. Donc il y a une baisse du sérieux dans la prise en compte des problèmes criminels et des problèmes terroristes aussi. Je vous rappelle que rien n'a été fait pour modifier les structures. Et que la seule chose, c'est que c'est un millefeuille avec 22 couches, parce qu'il y avait 22 services différents qui étaient agglomérés ensemble pour essayer de faire une vague coordination antiterroriste, et que M. Cazeneuve en a rajouté une 23e couche qui s'appelle l'UMOP, de l'état-major de lutte antiterroriste. Voilà. Et donc ça fait une couche de plus sur le millefeuille, et sur le fond rien n'a changé. Donc la seule chose qui a changé, c'est que ce ministre de l'Intérieur hérite d'une situation dans laquelle son prédécesseur, M. Cazeneuve, a domestiqué les journalistes de la presse dite d'information en les menaçant avec une ou deux dames qui travaillent avec lui, qui sont extrêmement arrogantes, très désagréables, qui menacent les journalistes de les couper de toutes sortes d'informations s'ils ne dansent pas comme le ministre siffle. Et donc la seule chose qui a changé un peu, c'est le niveau de suggestion, le niveau de mise en esclavage d'un certain nombre de journalistes par le ministre de l'Intérieur. En dehors de ça, rien n'a changé. Alors c'est pour ça que la situation n'est pas bonne, parce que, ainsi qu'on l'a vu, vers la fin de l'Union soviétique, on ment de plus en plus, mais les choses dans la réalité vont de plus en plus mal. Et en matière de sécurité, on en est là.